maison et leur jardin, ça permet de leur piquer des idées. Salut, Beaubrun. Madame. Allez. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est? Liqueur de fleurs de sirop. C'est une Dégoûtant. Oui, c'est à vous que je parle, monsieur Rogers. Qu'allez-vous construire à Pelf Chase? Excusez-moi, c'est à vous que je m'adresse, monsieur Rogers. Quand même, j'ai fini par retenir votre attention. Eh bien, laissez-moi vous dire ce que je pense de vous. Un entrepreneur véreux et un don Juan du dimanche, voilà ce que vous êtes. Et n'oublions pas notre belle commission d'urbanisme. Présidée par monsieur Hotelet. Un exemple. Un homme à la solde de toutes les entreprises de construction du coin. Vous êtes la honte du conseil municipal. La dernière, c'est la maison des Swanscombe. Elle n'aurait pas fait partie des visites si ça n'avait tenu qu'à nous. La Société de protection du patrimoine est sur le sentier de la guerre. On a essayé de s'opposer à ce projet. Il fait tâche dans notre environnement. La bagarre continue. Vous ne manquez pas d'air, monsieur Swanscombe. Vous croyez obtenir l'adhésion du grand public en lui permettant de venir voir votre bunker de plus près? Vous vous trompez lourdement. Cette maison n'aurait jamais dû être construite sur ce site. Et je peux vous garantir que la Société de protection du patrimoine et de l'environnement vous empêchera de défigurer davantage les environs, quitte à employer des moyens radicaux. Personne, et moi encore moins qu'un autre, ne veut défigurer ce coin de campagne. J'y ai construit ma maison. Ma mère venait de ce village. Et votre père n'y a fait que passer, c'était sans doute un voleur de poules. Ne relevez pas, elle vous provoque. Vous êtes à mettre dans le même sac. Vous et toute sa clique. C'est à vous qu'on doit ce furoncle qui défigure le village. Et vous voulez les faire pulluler en nous imposant votre projet sur Pelf Chase. Réaction typique de gens incultes, de pète-zouilles et de vieilles biques. Oh! Non, 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 s'il vous plaît, venez. Non! On se calme. Excellent réflexe. C'est la moindre des choses. Je suis un spécialiste du maintien de la paix. Ah, vraiment? Dans l'armée. Major David Walsh. Tom Barnaby. Mon temps, la troupe garantissait la paix, disait-on. Je pensais couler une retraite tranquille ici, mais on a toujours des surprises. Bien, vous m'excusez. Je suis candidat aux élections locales. En conséquence, j'ai besoin de tous les votes que je vais pouvoir grappiller chez les opposants aux gangs des entrepreneurs. Les gens contre nous. Il va avoir une tâche. Quel sabot. Inspecteur Barnaby, Liz Gerard, direction de l'urbanisme. Les gens la jugent personnellement responsable de ce monstrueux furoncle, comme ils disent. C'est totalement injustifié. Cette construction remplit toutes les exigences de la commission d'urbanisme. De A jusqu'à Z. Lise a si longuement étudié les plans de cette maison qu'en fait, elle aurait pu la construire les yeux fermés. Je pense très sincèrement que la commission a pris la bonne décision. Même si, bien sûr, je dois être neutre en tant qu'agent du service public. Exactement comme vous, inspecteur. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui doit se construire à Pelf Chase? Et pour quelle raison est-ce que Maureen Stubbs et Angela Lawrence s'y opposent? Pelf Chase est un petit lieu-dit à la sortie du village. Et le terrain étant en friche, la mairie songe à délivrer un permis de construire pour y installer une nouvelle zone d'habitation. Mais les gens du coin combattent ce projet.
pas tous, mais le changement suscite souvent des réticences, et plus encore s'il est synonyme de progrès. Monsieur Swanscombe, vous êtes candidat aux élections locales cette année? Oui, je me présente en tant que grand défenseur du changement. Moi, je pense que l'aménagement de Pelf Chase apportera un élan, un nouveau souffle de vie dans ce village qui meurt lentement. Le docteur Bellard vous attend. J'ai trouvé des fragments de verre dans la plaie. Arme improvisée, selon toi? Mais meurtre sauvage, quand même. Et la mort remonte à... Entre 21h et 3h du matin, à confirmer. On va prendre la déposition de Monsieur Swanscombe. Quand avez-vous vu pour la dernière fois Maureen Stubbs? Hier à la réception, quand elle est partie d'ici après son... Comment dire? Son esclandre. Est-ce que l'un de vous a entendu du bruit ou remarqué quelque chose d'inhabituel durant la nuit? Non. Madame Swanscombe? Moi non plus. On est resté un moment dans le jardin avant de rentrer manger, et puis il y a eu ce coup de fil dans la soirée. C'était Maureen Stubbs. Elle a dit qu'elle devait me faire voir quelque chose d'important. À quelle heure a-t-elle appelé? Autour de 9h, je dirais. Je voulais remettre cette rencontre à ce matin, mais comme elle insistait sur le caractère urgent, j'ai accepté de la voir. Et elle n'est jamais venue? Non. Maureen a dit quelque chose à propos de votre mère hier, et je me demandais si vous pouviez m'éclairer sur ce point, Monsieur Swanscombe. Ma mère était du village. Quand elle a eu 18 ans, dans les années 50, elle est partie pour la ville. Elle était enceinte de moi. Mon père, elle n'en a jamais parlé. Donc votre nom, Swanscombe, vient de mon beau-père. Ma mère l'a connu à Londres, ils m'ont élevé ensemble. La lésion de Maureen vous a blessé, profondément affecté même. C'était surtout blessant pour la mère de Norman et son beau-père. Ils auraient été malheureux de voir les mauvaises langues déterrer cette histoire du passé. Ce qui est déprimant, c'est de voir que les ragots, la malveillance, les médisances se répandent comme un virus dans tout le village. C'est un peu pour ça que je me présente, pour faire entrer les gens d'ici, dans le 21e siècle. Et Maureen Stubbs représentait un obstacle? Non. Quand on s'oppose en politique, on ne s'assassine pas, on ne tue pas pour un poste de maire. Donc, après avoir étudié tous ces documents, nous approuvons le projet d'aménagement de Pelf Chase et nous proposons de lui donner le feu vert lors de la prochaine session du Conseil après les élections. Bien, nous pouvons clore cette réunion de la commission d'urbanisme. Merci de votre présence. Non. Ah, j'ai oublié, avant que vous partiez, un merci tout particulier à Lise pour sa diligence et son efficacité légendaire. Bravo, Lise. C'est gentil, monsieur Oakley. Lise, attends. Je t'invite à déjeuner.
Pas aujourd'hui, je suis prise. Boulot, boulot. Maureen Stubbs avait entamé les hostilités bien avant mon arrivée. Elle tirait à vue. D'abord, elle a dit au président de la commission d'urbanisme qu'il déshonorait ses fonctions. Ah. James Otley. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce bon président? Il est veto. Liz Gerard. Maureen Stubbs l'a traité de fonctionnaire à œillère. À œillère? C'est pas très gentil. N'est-ce pas? C'est une très jolie femme. Et Jeff Rogers a eu droit à entrepreneur véreux et don juan du dimanche. Tu es rentré tard hier. Je bossais. On ne monte pas des murs au milieu de la nuit. Ne te fais pas plus idiote que tu ne l'es. C'est plus moi qui monte les murs. J'ai ma boîte maintenant, je suis quelqu'un. Je dois me faire mousser. De jour ou de nuit. Je sais pas quand je rentre. Tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se mettre Maureen à dos? C'est simple. Clifford Bunting a conçu la maison. Rogers l'a construite. Otley et Liz Gerard ont signé le permis de construire. Ils forment ce qu'Angela Lawrence appelle la clique de Swanscombe. La clique de Swanscombe? Oh! Il y a aussi Fiona Conway. Elle habite à Pelfall. Elle a vendu le terrain à Norman Swanscombe. Maureen s'est aussi attaquée à elle? Non. Elle a réussi à éviter la tornade Stubbs. Quand même. J'ai failli commencer sans vous, monsieur Rogers. J'étais bloqué au boulot. On peut oublier le boulot pendant 1 heure. Le chantier de Swanscombe a été plusieurs fois vandalisé. L'entrepreneur a eu des engins de chantier sabotés sur le site. Et les dégradations continuaient une fois la maison achevée. Oui. Mur aspergé de peinture. Baies vitrées cassées par des billes d'acier tirées au lance-pierre. Le tout suivi par des menaces de mort adressées à Norman Swanscombe. Et si nous allions rendre visite au Major Walsh? Le point de vue du soldat de la paix sur le village de Great Pelf peut être intéressant. Vous avez eu une carrière bien remplie, Major. Servir en menant les hommes, c'était ma devise dans les forces spéciales. Mais passons. Oui, secret défense. Mais le sergent Jones et moi-même sommes déjà pleins de respect. Ah ben? C'est gentil, mais non. Nous espérions que vous pourriez nous donner votre point de vue sur les événements survenus à Great Pelf. Le village se débat contre des éléments venus d'ailleurs. Ils ont les finances et ils ont de l'influence. Je ne vous suis pas bien. Vous voulez parler de qui? Norman Swanscombe et ses acolytes. Comment ils lui ont obtenu le droit de construire sa maison bunker? Ça pue la corruption. Vous avez des preuves, j'imagine. Ça tombe sous le sens. Et aujourd'hui, le bulldozer Swanscombe se lance à l'assaut de la mairie. J'habite Great Pelf depuis 5 ans. J'étais l'assistant du maire sortant, son fidèle bras droit. Je me suis fait un point d'honneur d'apprendre comment les gens d'ici fonctionnent avant de me présenter à ce poste. Et si je comprends bien, vous vous positionnez comme héritier légitime du titre. On peut le voir comme ça, mais... moi, je considère que je me formais. J'aurais été élu sans surprise, en toute bonne logique.
Et puis Swanscombe est entré dans la danse. C'est son droit, démocratiquement parlant. Peut-être, mais il s'en sert à des fins subversives. Oh, subversives? Il y a un projet de déposer pour l'aménagement de Pelf Chase, un terrain en friche à la sortie du village. Le fameux projet que Maureen Stubbs combattait de toutes ses forces. Oui, Swanscombe fera en sorte qu'il aboutisse, s'il est élu, puisque c'est la bande qui a construit son bunker qui est derrière ce coup-là. C'est ce qui échauffe autant les esprits. Ceux qui sèment le vent. Je sens comme une menace derrière vos propos. Non, cette tempête, ils l'auront. C'est une promesse. Le débat public de demain soir sera houleux. J'emploierai mon temps de parole à bon escient. J'appellerai à la guerre totale contre l'ennemi. Vous avez les clés? Est-ce que j'ai pas toujours tout ce qu'il faut quand il faut, chef? On voit tout de suite qui Maureen Stubbs soutenait. Ouais. Bon, faut fouiller la maison et moi le garage. Par ici! Regardez, je ne sais pas si Maureen Stubbs était notre monte en l'air, mais elle avait tout le matériel pour jouer les vandales. Maureen était un peu ma bonne fée. Mon mari et moi, on avait repris cette boutique en pensant que les affaires marcheraient à peu près. Et on a vite déchanté. Quand mon mariage est parti à volo, Douglas et Maureen ont été super avec moi. Ensuite, son veuvage nous a beaucoup rapprochés. Maureen était un des membres fondateurs de la Société de protection du patrimoine et de l'environnement. Elle a créé l'antenne de Great Pelf. C'était elle, notre tête pensante. Moi, j'étais juste une secrétaire. Mais David Walsh et moi, nous reprendrons le flambeau. Nous allons continuer le combat. Madame Lawrence, vous comptez continuer le combat en utilisant les mêmes méthodes illicites? Je comprends pas. Nous avons trouvé des bombes aérosols, des billes d'acier et un lance-pierre chez Maureen Stubbs. Le genre de matériel qui a servi à vandaliser la maison des Swanscombe. Vous deviez bien le savoir. Ah, je n'étais pas au courant de tout ça. Pourtant, vous étiez proches, Maureen et vous. Oui, mais si elle avait opté pour une action radicale, voire extrémiste, elle aurait voulu nous protéger, nous les autres membres, en nous le cachant. Elle pensait toujours à ceux qui l'entouraient. Là, vous voyez le problème? Ouais. C'est drôle. Il n'y a pas de frottement, ça coulisse bien. Un problème électrique, sûrement. Ah, c'est facile, c'est toujours un problème électrique avec vous. Celui que vous devriez voir pour vos porte-fenêtres, c'est votre architecte. C'est lui qui a choisi ce mécanisme. Bunting et vous, vous faites la paire. Hein. J'en ai vraiment jusque-là de vos excuses bidons. Monsieur Swanscombe, est-ce que nous pouvons vous parler? Il est à vous. Moi, je file. Monsieur Rogers. Jeff Rogers. Je me présente, inspecteur-chef Barnaby. J'aurais besoin de vous voir, vous aussi. Dites-moi quand ça vous conviendra. Quand? Faut voir. Je vais d'un chantier à l'autre. Mais attendez, mon numéro de portable. Appelez-moi, on trouvera un créneau. Je suis venu avec le sergent Stevens. Excusez-moi si on tombe mal. Vous aviez l'air en pleine altercation. Oh, rien de grave. Juste quelques finitions à revoir. C'est un problème récurrent lorsque vous faites construire. La loi du genre, oui. Et nous avons découvert différents articles dans le garage de Maureen Stubbs. Du matériel qui nous laisse penser que ce serait elle l'auteur des nombreuses dégradations commises chez vous. Entre nous, ça ne m'étonne pas du tout.
On se demandait pour quelle raison elle avait tenu à repasser ici cette nuit, et on s'est dit qu'elle voulait peut-être faire plus de dégâts. Elle a dit qu'il fallait qu'on discute, qu'elle devait me montrer quelque chose. On épluche son relevé de communication. Autrement dit, vous ne me croyez pas. Elle a pu revenir en douce au cours de la nuit, et vous l'avez surprise au moment où elle allait se mettre au travail. Non. Vous étiez tellement en colère d'être la cible de toutes ces malveillances. Cette colère vous a submergé d'un coup. Non, vous vous engagez sur une fausse piste. Je ne suis pas responsable de la mort de cette pauvre femme. Tu peux dire ce que tu veux, mais je peux pas passer tout mon temps à reprendre tout chez lui. Swanscombe est un emmerdeur de première. Ouais, mais fallait voir tes plans aussi. Super pour un magazine chic et branchouille, mais inutilisable sur le terrain. Écoute, mes instructions étaient on ne peut plus précises et détaillées. Je suis pas sûr que les bouseux que tu emploies soient capables de bien maîtriser la pointe de la technologie. Il faudra qu'on soit plus raccord quand on s'occupera de Phelps Chase. Si le projet se fait. Il se fera. Sur ce coup-là, les banques me suivront. Je suis parti pour devenir un gros bonnet du bâtiment. En parlant de banque, ça devient urgent que je règle mon problème de liquidité. Une petite avance serait la bienvenue, je te le cache pas. On sera tous payés en temps voulu. Sachant que je garde tes vilains petits secrets, je me dis que j'ai droit à une compensation. Tu me fais chanter maintenant. Appelle ça comme bon te semble. Clifford, c'est Norman Swanscombe. J'en ai marre que Rogers et vous jouiez à c'est pas moi c'est l'autre chaque fois que je trouve une malfaçon. Si vous ne vous remuez pas tous les deux, la prochaine fois que vous entendrez parler de moi, ce sera par mon avocat. N'oubliez pas que je monte au créneau pour défendre votre projet d'aménagement. Les embrouilles de Maureen Stubbs, faudrait pas que la police y fourre son nez. Je sais, on fera en sorte de brouiller les pistes pour qu'ils nous lâchent. Non, non. Pas vraiment bon pour mon image. Ah. Je retourne auprès d'Eleanor. On a une élection à remporter. Tu sais que tu auras ma voix quoi qu'il arrive. Ah, si je pouvais susciter la même ferveur chez les autres électeurs. C'est magique qu'on se soit trouvés, toi et moi. Je le crois aussi. Ici Norman Swanscombe. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Norman, je viens juste d'écouter vos hurlements. Dès que je peux, je passe et je vois ce que je peux faire pour vos problèmes de pinailleurs, mais décompressez un peu. Ça m'étonnerait que vous ayez envie de voir votre linge sale déballé sur la place publique. Voilà ce que j'appelle une belle maison.
On essaye par derrière. Chef? Oh, ça a l'air tout récent. Bien, allez voir à l'intérieur. Ouais. Celui qui a fait ça l'a fait avec méthode. Où est Bunting? Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce que... Oh, inspecteur. Eh bien dites-moi, c'est du rapide avec vous? Je viens à peine de téléphoner pour mon cambriolage. On n'est pas là pour le cambriolage. On est venu pour le meurtre, celui de Maureen Stubbs. On tue les gens? On les cambriole? Franchement, on se demande ce que fait la police dans tout ça. On n'est plus que tous les deux. Il ne nous reste que 2 débats publics pour gagner des voix. Ce soir, vous croyez que je dois faire le discours, comme prévu? C'est le moment de les achever, de les clouer au pilori. J'adorerais, mais nous n'avons pas de preuves. On n'a pas besoin de preuves, David. L'important, c'est de dire la vérité aux gens. C'est ce que Maureen aurait voulu. Et ça me tient à cœur à moi aussi. Vous n'avez pas entendu que quelqu'un fouillait partout? S'il avait fait du bruit, je l'aurais chopé. Qu'est-ce qu'on vous a pris? Rien. Enfin, à première vue. Vous vivez avec quelqu'un? Pas depuis que ma dernière femme est partie. Je suis pas maso. Quand avez-vous vu Maureen pour la dernière fois? C'était chez les Swanscombe, il y a 2 jours, quand elle m'a jeté son verre à la figure. Et la nuit même, elle était assassinée. Pas par moi. Maureen n'était pas une menace, juste une punaise. Où étiez-vous cette nuit-là? Ici. Quelqu'un peut en témoigner? Non. Personne. Mais si j'avais tué tous les braves gens qui s'offusquent de mon travail, les rues seraient jonchées de cadavres dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a trop de gens comme Maureen et Angela Lawrence qui vivent dans le passé. Bon, vous aussi, à ce que je vois. Si j'avais de quoi m'offrir les maisons que je conçois, c'est là que je vivrais. Comme j'habite cette vieille bâtisse, j'ai dû me contenter de la rénover en fonction de son style d'origine. C'est de l'intégrité intellectuelle. Ah. Je vois. Mais de vous à moi, est-ce que tous ceux qui vous engagent apprécient ce que produit votre intégrité intellectuelle? Souvent, les clients sont chicaneurs. Ils oublient trop vite que c'est un privilège de vivre dans un espace bien dessiné. Ils se braquent pour de simples détails. Quel grand architecte a eu cette phrase « Dieu est dans les détails » Miss Van der Rohe. Il aurait pensé différemment s'il avait eu mes chers clients. Moi, je veux voir Great Pelf vivre avec son époque. Nous avons besoin de maisons à prix abordable pour nous et les gens qui travaillent ici. Le projet Pelf Chase est en symbiose avec les constructions existantes et les sites environnants. Il est écologiquement viable. N'importe quoi. Refuser le changement, c'est condamner Great Pelf à devenir un parc à thème pour les citadins et une zone de résidence secondaire. Aucune chance. Proteste. Je tiens à ce que les choses soient claires. Je n'ai strictement aucun intérêt financier, aucun à défendre ce projet. Juste un minuscule. Je peux vous le certifier. Je vous demande de voter pour moi parce que je pense que tous ensemble, nous pouvons sauvegarder l'avenir de notre village, en faire une communauté prospère et dynamique. Merci. Merci de votre soutien. Monstre! Assassin! Modérez-vous, madame.
C'est vous l'assassin, vous et votre clique. On sait tous pourquoi Maureen a été tuée. Madame, je vous demande une fois encore de vous reprendre et de modérer vos propos. Je m'en vais. J'ai mon compte de ce petit numéro de cirque. C'est à cause d'escrocs comme lui que des gens comme vous et moi deviennent extrémistes. Et je peux vous l'assurer, on ne va pas stopper notre action. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je demande le silence. David Walsh, indépendant. Édifiant, non? Le tableau qu'on vient de nous dresser laisse entrevoir un futur enchanteur pour notre village. Malheureusement, ce tableau-là n'est jamais que de la poudre aux yeux. Oui, bravo, bien dit. Ce projet, tel qu'il est là, ne verra jamais le jour. Ouais, c'est du vent tout ça, tout le monde. Dans les cartons, il existe d'autres plans qu'on prend soin de cacher. Des plans pour un aménagement radicalement différent de Pulp Chase. On construira une zone commerciale excentrée, un énorme complexe, avec un parking pouvant accueillir des centaines de véhicules, des bars en béton ou des habitations ressemblant à des clapiers qui changeront du tout au tout la physionomie de notre village. Oh. Et qui se planque derrière tout ça? Monsieur Swanscombe, le financier venu de la grande ville, et tous ses acolytes. Fiona Conway, à qui le terrain appartient. Clifford Bunting, l'architecte qui a conçu le projet. Jeff Rogers, l'entrepreneur qui le construira. Parce que, une fois que cette ville de poupées se leurre, aura obtenu son permis de construire, ils tailleront à la serpe dans le paysage, en saccageant la forêt, en y faisant passer des routes, et petit à petit, cette magnifique zone pavillonnaire arborée, ce beau et onéreux projet devra passer à la trappe pour cause de dépassement de budget et de divers contretemps techniques. Faux. Tout ça a été écrit noir sur blanc, établi d'avance. Et une fois que ce plan initial, ou peut-être devrais-je dire cette arnaque monstrueuse, aura été approuvé par les membres du conseil municipal qu'ils auront acheté, calomnie, une chaîne de supermarchés viendra insuffler des millions dans leur nouveau projet et tout ce joli monde s'en mettra plein les poches. Vous pouvez le prouver, hein, Walsh? Vous me demandez des preuves, des documents qui en attestent? Maureen Stubbs en a eu en sa possession. Elle détenait des documents révélant cette magouille le jour de sa mort. C'est la raison pour laquelle elle a fini assassinée. Carrément de meurtre. Silence! Silence! Finalement, c'était plutôt intéressant. Au revoir. Pour éviter de s'assister dans un débat public. Pardon, excusez-moi. Major, s'il vous plaît. Excusez-moi, Major, c'est vraiment important. Bien, au revoir. Et laissez-moi vous reconduire chez vous. Et parce que si vous avez des informations concernant la mort de Maureen Stubbs, ça m'intéresse. Je me ferai une joie de vous les fournir. Ça nous sera utile. Ma voiture est là-bas. Ça fait une belle trotte à pied. Lise, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qui s'appelle ouvrir la boîte de Pandore. Les innocents n'ont rien à redouter. Eh, c'est pas pour eux que je m'en fais. Enfin, je me disais qu'on pourrait peut-être aller se prendre un verre et parler de tout ça. Maintenant, il vaudrait mieux qu'on s'abstienne. On pourrait croire qu'on magouille. Tout vient à point à ceux qui savent attendre. Major, vous avez parlé de papiers dénonçant un réseau de corruption au village. Vous pouvez me les montrer? Je les ai eus entre les mains et vus de mes yeux. Ce n'est pas ça que je demandais. Où sont les documents en question à l'heure actuelle? Maureen les gardait avec elle et depuis qu'on l'a tuée, ils ont disparu. Moi, je sais quelle conclusion j'en tirerais à votre place. Mais elle a dû faire des photocopies. De toute évidence, non. On éviterait bien des erreurs si on savait tout d'avance. Et ces documents, elle les avait trouvés où? Elle m'a dit qu'elle les avait reçus, un envoi anonyme, une sorte de vengeur masqué, si on peut dire. Fiona Conway, Jeff Rogers et James Otley, ils ont tous été victimes d'un cambriolage ces dernières semaines. Des cambriolages où, d'après eux, rien n'a été volé. Et ce sont ces mêmes gens que vous accusez de magouille politique en vue de favoriser le futur chantier. Ça ne peut pas être qu'une simple coïncidence, c'est un peu trop gros. Est-ce que les preuves que vous avez vues, ces documents, provenaient de ces cambriolages?
Je n'ai aucun moyen de savoir s'ils étaient volés. La question n'est pas là de toute façon. Ce qu'il faut retenir, c'est le problème de corruption. Et que les gens incriminés ont tué pour se protéger. Les soi-disant révélations de David Walsh, c'est du pipi de chat, la stratégie. Une simple manœuvre pour mieux discréditer l'opposition. Donc vous dites que le projet Pelf Chase est au-dessus de tout soupçon. Exempt de magouille. Il n'y a jamais eu d'autre projet à sortir d'un chapeau. Mais jamais de la vie. Nous avons enquêté sur votre situation professionnelle et sur vous-même. On a épluché vos transactions financières, vos coups de téléphone... Ça me paraît inutile, abusif et injustifié. Pardonnez-nous, mais... Une femme s'est fait tuer sur votre propriété et hier soir, on vous a publiquement accusé de ce meurtre. Vous me faites rire. Angela est une fanatique hystérique. Sans doute, mais il y a eu aussi des accusations de malversation. Et nous sommes tenus d'enquêter sur ces rumeurs. Faites-le. Il n'y a rien à cacher. Ah, c'est pas vrai! Ça donne quoi? Fais-le marcher un peu. Ah, c'est encourageant. Tu peux le monter, mais pas de folie. Vas-y en douceur, pour l'instant. Tu es un magicien, merci. Mon héros. Margarita? Non, moi c'est Fiona. Mais on ne va pas s'en faire pour si peu. Je n'ai pas de liquide sur moi. Entrez, vous verrez que vous ne serez pas venu pour rien. Tilly? Merci, James. Il n'y a pas de quoi. Tu m'as assisté pour l'intervention, alors le mérite est partagé. Si tu cherches un emploi, je t'engage. Tiens, qui voilà? Monsieur Otley, Madame Gerard, inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Mon adjoint, le sergent Jones. Super. Je vous laisse entre vous, messieurs. Vous pourrez nous accorder une entrevue plus tard? Pour l'inspecteur Barnaby, je suis toujours disponible. Eh bien oui, sans le soutien des autres services publics, où en serions-nous? Nulle part, oui, nulle part, ça c'est sûr. Je me demandais, monsieur Otley, il y a beaucoup de fonctionnaires ou de chargés de mission qui ont les moyens d'entretenir un cheval? Liz, c'est différent. Je crois qu'elle bénéficie de revenus personnels. Ah oui. Nous pouvons entrer? On doit vous parler. D'autres patients? Non, juste des symptômes d'une certaine nostalgie. J'étais biologiste, spécialiste des fonds marins du sud du Pacifique. C'est vous sur toutes ces photos là? Oui, c'est Tom Grenouille, c'est moi. J'ai plongé en Australie, en Indonésie. Et vous avez renoncé à cette vie pour devenir un veto solitaire à Midsommar? Vous savez ce que c'est? On pense sécurité financière, vie tranquille. Je me pose une question. Chez Norman Swanscombe l'autre jour, Maureen Stubbs avait très clairement laissé entendre qu'elle suspectait la commission d'urbanisme de manque de rigueur, voire même de corruption. Je crois que c'était ce qu'elle disait à mots couverts. Maintenant, on ne le saura jamais. Je préside la commission d'urbanisme. Les écologistes nous accusent de ne pas tenir correctement notre rôle. Ça fait partie du jeu dans ce boulot. Ceux qui ont construit la maison des Swanscombe veulent s'attaquer à Pelf Chase. Est-ce que l'un d'eux vous a proposé un pot de vin? J'aurais immédiatement prévenu vos services. Quand avez-vous vu Maureen Stubbs pour la dernière fois? Quand elle a fait son scandale à la maison des Swanscombe. Et où étiez-vous ce soir-là? J'étais au bloc, j'ai pratiqué une intervention et puis j'ai fait de la paperasse. On pourra confirmer votre alibi? Non. Et vous avez fini vers quelle heure? Je sais pas. Minuit et demi. Et je suis rentré chez moi. Mais pourquoi? Je fais partie des suspects?
J'aimerais que vous restiez à notre disposition. Merci d'avance. Y a quelqu'un? Je te dis que ma bougie m'a lâché. Non, j'ai dû faire un paquet de bornes pour en trouver une. Oui, c'est ça. Quel naze. Tout va bien, mon grand, c'est juste les flics. Pas la brigade des stupes, seulement la criminelle. Entrez, inspecteur. Quelqu'un a dû faire brûler un tas de feuilles. Oui, et sûrement pas des feuilles d'automne. Est-ce que vous vivez seul dans cette maison? Oui. Pizza? Pizza? Non, merci. Elle est un peu froide maintenant. Un petit morceau, blondinet. Sans façon. Quand j'aurai enfin vendu Pelfchaise, je resterai pas les fesses collées ici, je partirai de ce village. Pourquoi vous ne l'avez pas vendu avant? Des ennuis avec la commission d'urbanisme. C'est une chance que Norman Swanscombe et ses amis aient pu s'en dépatouiller. Mais on les pointe du doigt à cause de ça. On les accuse de collusion et même de meurtre. Vous avez entendu Angela Lawrence au meeting électoral? Angela est une petite cruche. Vous croyez que Norman irait tremper dans ces sordides magouilles alors qu'il a tout réussi dans sa vie? Et que faites-vous de toutes ces rumeurs de corruption? Vous savez quelque chose à ce sujet? Là-dessus, je ne peux pas vous aider. Et ça m'étonnerait que vous en appreniez plus par le major d'opérette. David Walsh? Le pauvre est tout déconfit et joue les Calimero. Il pensait que ce serait du tout cuit de se faire élire. Et voilà qu'il se retrouve face à un candidat décidé qui lui fait de l'ombre. Un verre? Non, merci. Le major Walsh défend avec beaucoup de conviction l'environnement et le patrimoine. Avant, il se foutait royalement de ses sujets. Il a même voulu m'acheter des terres à un moment pour y mettre des résidences secondaires. Le major? Pour l'écologie et le reste, il a pris le train en marche. Et il faut aussi dire qu'Angela Lawrence le tient par la braguette. Vous ne voulez pas vous asseoir? Y aurait-il réellement une relation d'ordre intime entre eux? Lui, il voudrait bien, mais Angela est de l'autre bord. Si vous pouviez développer pour l'inspecteur-chef. Quand Angela a accepté ses préférences sexuelles, c'en était fini de son mariage. Pour en revenir au sujet de départ, vous rejetez sans la moindre hésitation toutes les accusations de passe-droit ou bien de corruption. S'il y a une chose sur laquelle je fais encore autorité, c'est en matière de voyous, d'escrocs et de mauvais garçons. Croyez-moi, Norman Swanscombe est quelqu'un d'honnête et de droit dans ses bottes. Je vois rien. Il est où le problème?
D'après ce que je vois, la cause de la mort est évidente. Si vous pouviez déterminer seul de quoi il est mort, vous n'auriez pas besoin de moi. Pardon, docteur Ballard. J'attendrai donc, tout en m'en réjouissant par avance, le résultat de votre examen post-mortem. Mais pourriez-vous accélérer le cours de notre enquête dès à présent en nous gratifiant d'une de ces hypothèses dont vous avez le secret? Compression de l'artère carotide entraînant des dégâts cérébraux majeurs dus à l'hypoxie. Juste une hypothèse. Heure de la mort? Ça remonte à 2 ou 3 heures tout au plus. Ça semble accidentel. On vérifiera. J'ai repéré la voiture de Bunting dehors. Vous y jetez un œil? Oui, chef. Il faut que je voie Norman Swanscombe. Je l'ai noté dans le rapport. 14 heures. J'ai vérifié, mais je crois que le labo s'en occupe. Oui, la scientifique est encore là. Je vais voir ça avec eux. Je peux vous voir une minute, les gars? J'ai conduit Eleanor à la gare, elle allait passer la journée en ville. Je suis rentré après et je l'ai trouvée. Le système électrique qui commande l'ouverture des portes, vous savez où on vous l'a mis? Il y a un panneau électrique là. Qu'est-ce que M. Bunting venait faire chez vous en votre absence? Je lui avais demandé d'arranger 2 ou 3 malfaçons, dont la porte coulissante. C'est dans ce placard. Il avait un trousseau de clés pour venir faire des réparations quand j'étais au travail à Londres. Donc on peut commander la porte coulissante de là, l'ouvrir et la fermer tout en ayant vue sur elle. Ça a l'air faisable, oui. Votre femme a pris le train de quelle heure? 12h45. Qui est arrivé à l'heure. Pour revenir de Pelf Hall jusqu'ici, il faut plus ou moins un quart d'heure, ce qui situe votre arrivée autour de 13h. Vous ne nous avez pas signalé le corps avant 13h30, une demi-heure plus tard. Après le départ d'Eleanor, j'ai eu envie de faire un tour et j'ai roulé vers les bois de Pelf Chase, histoire de m'aérer. Vous n'avez pas croisé quelqu'un qui pourrait en témoigner? Je voulais me changer les idées, pas me forger un alibi. Vous avez trouvé quelque chose? Ça? Le matériel de base d'un architecte. Ce sont des maisons? Ouais. Bon, transférez-moi les fichiers, j'y jetterai un œil. Et à l'heure et la date de prise de vue, on pourra retracer ses déplacements. Vous disiez qu'Angela Lawrence avait menacé une série de personnes hier soir. Oui, au meeting. Et Swanscombe a balayé ses accusations en la traitant de pauvre folle. Fiona Conway dit que c'est une cruche. Et oui, à première vue, et peut-être les deux. Mais d'un autre côté, elle n'est peut-être pas du tout ce que les gens croient. On a eu un débat mouvementé hier soir. Et vous vous êtes montré impérial. Il fallait reprendre le flambeau pour Maurice. Vous l'avez fait sans hésiter. Oui. Votre prochaine cible, ce sera qui? Moins on en dit, mieux on se porte. Oh, David. Au point où on en est, on peut tous dire. Jones? J'ai épluché les comptes de Bunting. Regardez. Il était lourdement endetté. Poursuivi pour non-paiement de pension par ses 2 ex-femmes et il ne remboursait plus son emprunt immobilier. Si on lui avait proposé une belle arnaque bien juteuse, c'est sûr qu'il pouvait être tenté. Et on a un message. Laissé à Swanscombe, avant-hier soir. Vous avez un nouveau message. Norman, je viens juste d'écouter vos hurlements. Dès que je peux, je passe et je vois ce que je peux faire pour vos problèmes de pinailleur, mais décompressez un peu. Ça m'étonnerait que vous ayez envie de voir votre linge sale déballé sur la place publique. Il ne nous a pas tout dit, ce bon monsieur Swanscombe.
C'est encore pour le travail? Oui. Tu penses rentrer vers quelle heure? Quand je me sentirai prêt. Ça te va? En ce moment, je te reconnais plus. Tu ne veux pas me dire pourquoi tu t'angoisses autant? Bien. Vous faites des heures sup, Stevens? Vous pouvez venir voir ça avant de rentrer chez vous. C'est Bunting qui les a prises? Oui. Et si on regarde de plus près... Oh, Jeff Rogers. En galante compagnie? J'ai du mal à identifier la femme. Le véhicule est enregistré au nom d'Elizabeth Gerard. Il y a d'autres photos? Surtout de maisons. Mais il y a aussi ça. Fiona Conway. Et ce n'est pas son livreur de pizza favori. Bunting avait des difficultés à joindre les deux bouts, non? Il peut avoir joué les maîtres chanteurs pour payer ses traites. Les portes coulissantes, c'est Rogers qui les a installées. Il aurait su les transformer en armes. Il serait utile d'avoir une discussion avec Monsieur Rogers. Madame Rogers, bonsoir. Nous aimerions parler à votre mari. Jeff est sorti il y a plus de 2 heures. Jeff est sorti ce soir. Vous savez où il devait se rendre? Juste à son travail. À quelle heure doit-il revenir à la maison? Il a dit ne m'attends pas. Je comprends. À son retour, pouvez-vous l'avertir qu'on souhaite parler avec lui? Oui. Merci. La journée a été longue, sergent. Je propose que nous rentrions nous reposer. Bien, chef. Barnaby. Ici Steven, chef. Je vous appelle de la maison de Liz Gerard. Il vient de se produire quelque chose. Ah, c'est ça, c'est sûr. Major, vous allez pouvoir étudier de plus près les rouages de la justice? Je mets en pratique mon droit de ne rien dire. Faites-en un usage modéré. C'est un droit fragile.
J'ai entendu un bruit qui venait de là. Du coup, j'ai verrouillé cette porte et appelé police secours. Vous avez autant de sang-froid que de présence d'esprit. C'est rare. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres ici. Je savais que je l'avais coincé. On n'a rien trouvé vous appartenant sur le Major. Vous n'auriez pas une idée de ce qu'il cherchait chez vous? De quoi prouver aux gens des dérapages professionnels, sans aucun doute. Bien sûr, il n'a rien trouvé de tel. Le patron est déjà là. Il veut nous tenir à l'œil. Dire que je pouvais devenir chirurgien. Tu es bien plus doué avec un marteau qu'un scalpel. Merci. Quelles sont vos premières impressions? Je pense pour une mort par étouffement, provoquée par la compression du thorax. Quoi, il était vivant quand on a coulé le béton sur lui? C'est une hypothèse. Tant que je n'ai pas extrait ses poumons, je ne peux rien affirmer. Où étiez-vous hier soir avant votre équipée chez Liz Gerard? Major Walsh. Jeff Rogers est mort assassiné cette nuit. Si vous avez un alibi, ce serait bien de nous en faire part tout de suite. Ces dernières semaines, plusieurs personnes parmi vos opposants politiques ont été victimes de cambriolages. Nous savons que vous avez commis un de ces cambriolages et nous pensons qu'en toute logique, vous devez être responsable de tous les autres. 2 des victimes de vol ont été tuées, ce qui vous met dans, disons, une situation très inconfortable. Je dois réfléchir avant de vous répondre. Décision avisée, Major. Vous et Jeff Rogers, vous aviez une liaison, vous nous le confirmez? Oui. Oui. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Ça remonte à 2 jours. On devait se voir la nuit dernière. Où ça? Là où on se voyait d'habitude. Jeff n'est pas venu, son portable était sur boîte vocale. Alors je suis rentrée et j'ai découvert l'effraction. Monsieur Rogers devait rencontrer quelqu'un avant votre rendez-vous? Je ne peux pas vous le dire. Jeff ne parlait pas de ses affaires avec moi. Il jonglait avec tout un tas de contrats et de gens dans son boulot. Vu mes fonctions, je préférais ne rien savoir. Vous le soupçonniez d'être en contact avec des criminels? Je ne m'occupe pas d'enquête criminelle, pour autant que je sache. J'ai eu envie de l'avoir comme amant parce que c'était le genre grosse brute sans la moindre inhibition. C'était si excitant. Comme de jouer avec le feu. J'adore le feu. Les hommes comme Jeff Rogers déplaisent à bien des gens. Vous ne lui connaissiez pas d'ennemi? Il savait que les écolos le jugeaient responsable de la mort de Maureen. Il ne redoutait pas qu'ils aient envie de se venger? Vous avez pu entendre Angela Lawrence au meeting, mais il n'avait peur de rien ni de personne. Ces photos prouvent que quelqu'un avait eu vent de votre liaison. On le faisait chanter? Oui. Vous avez un nom? Non, je n'ai pas pu le savoir, mais il disait qu'il s'en occuperait. Nous pensons que c'était Clifford Bunting, c'est lui qui a pris ces photos. Vous avez laissé entendre que Jeff était dangereux au point de commettre un meurtre, de tuer Bunting? Je souhaite sincèrement que non, je ne peux rien vous dire d'autre.
t'inquiète pas pour ça. Ah, je crois que c'est une fin de non-recevoir. Attends une seconde, je rentre. Oui? Vas-y, je t'écoute. Oui, c'est un sacré pas en avant, chérie. Tu en sais plus que moi là-dessus. J'ai compris, je file. Entrez. Tu aurais dû prendre ta journée. J'aurais trop ruminé seul chez moi. Si je peux faire quoi que ce soit, tu le demandes et je le fais. Je sais. Bien, je vais te laisser. Très bien, je vous vide mon sac. Oui, j'ai effectivement cambriolé Liz Gerard cette nuit. Mais non, je ne sais rien à propos des meurtres. Et pour les autres cambriolages? Oui, je me suis bien introduit dans ses propriétés. Vous vous y êtes introduit, rien de moins. Pourquoi? J'ai dû me résoudre à violer la loi pour mieux défendre nos droits. J'avais pour but de trouver les preuves d'une manœuvre frauduleuse et, en définitive, dans le cas de Rogers, j'ai pu en trouver. Où ça? Vous voulez parler des fameux documents que Maureen aurait eus sur elle la nuit de sa mort? Oui. Donc votre informateur anonyme, votre vengeur masqué, c'était du bidon? Tout ça, je l'ai inventé, mais... Ces documents ont bien disparu quand Maureen a été tuée. Et comme je soupçonnais Bunting et Liz Gerard, j'ai lancé une mission d'infiltration. J'ai fouillé chez eux, mais pas de traces des documents. 2 des personnes que vous avez infiltrées se sont ensuite fait assassiner. Ça ne peut pas être une coïncidence. Je n'ai rien à voir avec les meurtres de ces personnes. J'essaie de me montrer aussi coopératif que possible. Parlez-nous de votre autre soutien dans la Société de protection du patrimoine, Angela Lawrence. Quel rôle a-t-elle joué dans toute cette affaire? Vous avez fait vos valises, tout mis dans votre coffre. Pouvez-vous me dire pourquoi? Je pars 2 ou 3 jours en vacances. C'est la période creuse pour le magasin. Vous êtes aussi le bureau de poste du coin? Qui doit vous remplacer? Madame Lawrence, vous avez toujours été un pilier de la protection du patrimoine. Et si Maureen Stubbs avait compris comment le Major Walsh voulait contrer ses adversaires, vous deviez aussi le savoir. Je ne suis pas responsable des opérations commando du Major Walsh. S'il prétend le contraire, c'est pour avoir l'air moins coupable. Au meeting électoral, vous avez menacé de continuer l'action. Depuis cette réunion, 2 de vos adversaires politiques sont morts. Alors je me demande... Oh... C'est beaucoup de liquide. Beaucoup trop d'argent pour être le fond de caisse d'un bureau de poste de village. Je ne peux pas croire que le Major vous ait offert cette somme pour soutenir sa campagne. Pardon de vous le dire, mais vous nous devez quelques explications, non? Je n'avais aucune raison de supprimer Clifford Bunting ou Jeff Rogers. Vous n'aviez aucune raison. Et je pense que dès le début de cette affaire, vous avez uniquement agi par intérêt personnel. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Madame Lawrence, je ne crois pas que vous soyez une hystérique et je ne crois pas que vous soyez une cruche, mais je crois que vous avez besoin d'argent, un besoin impérieux. Et je dirais que ceci est le paiement de votre prestation. C'est une accusation grotesque. Je pense que quelqu'un se paye votre concours pour discréditer l'association en persuadant les gens qu'elle emploie des méthodes extrémistes. Est-ce que j'ai bien résumé?
Qui vous a payé? Jeff Rogers. Jeff Rogers. Vous avez vandalisé la maison des Swanscombe et ensuite déposé le lance-pierre et les bombes aérosols dans le garage de votre amie Maureen. C'est pas très glorieux, mais c'est exact. Pardon, je suis fermée. Fermée? Et on va faire nos courses où? Ah, c'est le pompon. Ah, tu l'as dit. On peut aller dans la pièce d'à côté. Vous aviez pour rôle d'encourager activement les cambriolages du Major Walsh. Le Major Walsh est un crétin fini qui pensait tomber sur un nouveau Watergate. Et le gros point noir, c'est qu'il a trouvé des documents. Ce que Maureen devait montrer à Swanscombe quand on l'a tué? Oui. J'ai du mal à imaginer que Maureen Stubbs ou le Major Walsh ait pu avoir l'inconscience de confronter Norman Swanscombe à des preuves aussi incriminantes pour lui, sans penser à en garder une photocopie. Et vous aviez tout le matériel pour en faire une? C'est exact. Quand Maureen a reçu les documents compromettants des mains de David Walsh, elle me les a apportés pour les photocopier. Donc, vous saviez que Maureen avait ces documents, vous qui opériez en secret contre son groupe. Vous l'avez suivi chez les Swanscombe et agressé dans le jardin? Après leur réception, je suis partie à Coston. J'ai passé le reste de l'après-midi et la nuit chez ma sœur. Le soir, nous sommes allés au concert. Plein de gens pourront en témoigner. Qui d'autre savait que Maureen Stubbs détenait ces documents? Jeff Rogers. Ça arrange bien vos affaires. Un mort ne vous contredira pas. En dehors de lui, qui d'autre était impliqué? Je n'ai jamais eu affaire qu'à lui. Si d'autres étaient impliqués, moi je n'en ai rien su. Vous auriez sciemment bafoué la confiance de votre meilleur ami pour quelques billets venant de Jeff Rogers? Moi, j'ai du mal à le croire. Alors pensez ce que vous voulez. Je n'ai plus rien à dire. Toute l'opération en détail, comme Walsh l'avait exposé. Phase 1, déroulement normal. On suit le projet approuvé par la commission. Phase 2, terrassement. On prépare le terrain avant l'arrivée des maçons. Mais là, phase 3, tout se bloque. C'est le début des ennuis techniques. Une série noire planifiée. Donc surcoût, dépassement de budget. Et le projet initial poubelle. Les jolies maisons, le chantier respectueux de l'environnement, on oublie. Et là, coup de grâce. Une chaîne de supermarchés pointe son nez et sauve toute l'entreprise en implantant un complexe commercial. Ce projet vient de chez Rogers, de ses bureaux. Donc on sait qu'il trempait dans la combine. Mais ça ne nous dit pas qui d'autre est impliqué et qui ne l'est pas. C'est pas avec ça qu'on va retrouver notre assassin. On tourne en rond. Je crois qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Mais je croyais que vous l'aviez arrêté. Et inculpé, on l'a relâché, sa caution payée. Et il peut se présenter aux élections? C'est son droit. Il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ceci sera le tout dernier débat de la campagne électorale organisée dans le comté de Midsomer pour la mairie de Great Pelf. La parole est au candidat numéro 1, David Walsh, indépendant. Ces élections ont été assombries ces derniers temps par des affaires tragiques. 3 personnes sont mortes dans ce village. Aussi, je vous demanderai une chose toute simple. Quand vous serez dans l'isoloir, rappelez-vous ceci. Dans les documents que la police judiciaire a découverts en menant son enquête, il apparaît que chaque prise de position, chaque action que j'ai menée au cours de ma campagne était justifiée. Le projet de construction à Pelf Chase est bien, comme je l'ai toujours dit, un traquenard et un leurre. Ces magouilles et cette corruption ont ouvert la porte à une violence fatale. C'est en toute humilité qu'aujourd'hui je sollicite vos votes. Pas pour l'homme faillible et imparfait que je suis, mais pour une juste cause. Merci à tous.
S'il vous plaît. Norman Swanscombe, indépendant. La révélation de dessins inavouables derrière le projet de construction de Pell Chase m'a très profondément choqué, et c'est une déception pour moi. Quoi qu'il en soit, que ce soit parfaitement clair pour vous tous ici, si je suis élu, j'apporterai mon soutien au projet de Pell Chase. Et je l'appuierai de tout mon poids. Quand je parle du projet, je pense celui de départ, avec toutes ses garanties au niveau social et environnemental, ses apports incontestables pour notre communauté. Et je m'engage solennellement devant vous à demander une enquête des plus rigoureuses sur la commission d'urbanisme de Midsomer, ainsi que sur ma personne. Votez pour la prospérité, le progrès et les principes. Merci. Bravo, bravo. Merci. J'ai épluché les comptes de Swanscombe, ses transactions financières. Oui. Il n'y a rien qui le lie à la magouille immobilière. Il n'a reçu aucun pot de vin d'aucune sorte de Bunting ou Rogers. Sérieux? Sauf que quand il a acheté le terrain pour construire sa maison, celui de Fiona Conway, la transaction a été enregistrée, mais nulle part on ne trouve trace d'un emprunt ou d'argent échangé. Ce bout de terrain devait valoir un bon paquet de fric. Et elle n'est pas riche à millions. Fiona Conway devrait empocher un énorme bénéfice si on construit Pell Chase. En face, vous avez un Swanscombe, futur maire, qui soutient le projet. Donc, sur la base de ces faits... Elle lui a offert un pot de vin, un bien gros, pour le tenir. Ouais, voilà. C'est très gentil à vous. Merci de votre soutien. Madame Swanscombe, nous sommes à la recherche de votre mari. On a parcouru tout le village, mais rien, chou blanc. Vous auriez dû commencer à Pelfold. En ce moment, il est tout le temps là-bas. Pour savoir pourquoi, demandez-le lui. Merci beaucoup. Le major est un bouffon. Tu gagneras si les électeurs ont un peu de jugeote. S'ils en ont. Ensuite, on pourra arrêter de tromper la galerie. Ça devrait soulager Eleanor. C'est les flics qui reviennent. Tu veux sortir par l'arrière de la maison? Seulement si tu te sens compromise. Pauvre chou, il m'en faudrait plus que ça. Les voix du petit personnel ne sont pas forcément acquises. Nous avons découvert quelque chose d'assez curieux. Monsieur Swanscombe, d'après nos informations, vous avez obtenu le terrain de votre maison de Madame Conway, et ce, sans lui avoir versé la moindre contrepartie financière. Est-il possible de savoir pourquoi? C'est mort pour nous. Ils vont bientôt tout déterrer. On va déterrer quoi si on fouille? Fiona est ma sœur. Enfin, sa demi-sœur. 2 mères différentes, même père. Ah, je vois. Mais depuis quand vous... Il y a longtemps que vous savez pour ce lien? Je le sais déjà depuis des années. À sa mort, mon père a laissé échapper son secret. Fiona me l'a dit dès que j'ai réapparu au village. Je lui ai donné le terrain parce que lui aussi avait droit à sa part d'héritage. Pourquoi avoir gardé le secret? Pour ma mère, pour ne pas rouvrir les blessures du passé. Et Maureen Stubbs aurait pu monter en épingle cette histoire. Oh, c'est certain. J'ai peut-être fait preuve d'égoïsme, et Fiona aussi, on voulait rattraper le plus de temps possible. Ah, Tom. George, on m'a dit que tu avais du nouveau pour moi.
Je suis là pour ça. Hier, j'avais émis l'hypothèse que Rogers était encore vivant, mais inconscient quand on a déversé le béton dans la voiture. Oui, je me souviens. En fait, ce n'était qu'en partie vrai. Jeff Rogers se trouvait dans un état qu'on nomme anesthésie dissociative. Et est-ce que vous pouvez nous traduire? Il était conscient mais incapable de parler ou de faire le moindre mouvement. Il avait pris, que ce soit volontairement ou non, de la kétamine. Il n'est pas un peu trop vieux pour ces drogues récréatives? La kétamine a aussi un usage médical, si je ne m'abuse. Oui, en milieu hospitalier, quoique, à l'heure actuelle. Elle est plutôt utilisée par les vétos. Tu es bien informé. Bonjour. Monsieur James Otley, je vous arrête pour le rôle que vous avez joué dans la mort de Jeff Rogers. Vous avez le droit de vous taire, mais vous aggraverez votre cas si vous dissimulez un fait que vous révélerez lors du jugement. Et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Ai-je été clair? Attendez, je n'ai pas tué Rogers. Monsieur Otley, vous vous servez de kétamine comme tranquillisant sur les animaux que vous soignez. J'en utilise comme la plupart des vétérinaires. Oui. On a drogué Rogers avec de la kétamine pour pouvoir le tuer. Je n'ai joué aucun rôle dans sa mort. Essayez de voir les choses de notre point de vue. Une magouille dûment orchestrée vient d'être dévoilée. Comme vous et Liz Gerard, vous étiez les mieux placés à Great Pelf pour influer sur la commission d'urbanisme, l'un de vous, ou peut-être les deux, devait être de mèche. Pour que le projet de Pelf Chase passe et puisse être modifié, quelqu'un qui dénonçait la corruption de vos services est mort. Puis, coup sur coup, deux personnes impliquées dans cette magouille se sont fait tuer. Ce qui nous laisse penser que quelqu'un essaye de brouiller méthodiquement les pistes en liquidant tous ses associés, une personne aussi compromise que vous. Vous avez opéré le cheval de Liz Gerard l'autre jour. Vous lui avez donné de la kétamine? Bien sûr. Merci, James. Oh, y a pas de quoi. Tu m'as assisté pour l'intervention, le mérite est partagé. Si tu cherches un emploi, je t'engage. Vous êtes resté dans le bloc tout le temps? Après avoir mis le cheval sous tranquillisant? Évidemment. Non, pas tout le temps. En fait, je me suis absenté 2 secondes pour aller chercher une attelle dans mon coffre. Ça ne risquait rien. Liz était là pour surveiller la perf. Quand avez-vous vu Liz Gerard pour la dernière fois? Ce matin, elle n'est pas allée travailler. On a essayé de la joindre. Personne. Sa maison était vide. Vous savez où elle est? Quoi, vous croyez que... C'est totalement absurde. J'ai pas touché Liz. Je ne lui aurais jamais rien fait. Je voudrais une réponse. Dites-moi quand vous avez vu Liz Gerard pour la dernière fois. Cette nuit, elle était avec moi. Ici. Il y avait des années que je rêvais de cette nuit. Je savais que Liz avait quelque chose d'inquiétant, quelque chose de dangereux caché sous la surface. Elle m'a prouvé que je ne me trompais pas. Allez, parle-moi de choses terrifiantes que tu as vues dans les fonds du Pacifique. Dis-moi tout. On peut y croiser des apalos, glénas. Ce sont des pieuvres grosses comme le poing, dotées d'un poison mortel pour l'homme. Il y aurait aussi un poisson australien qui provoquerait des crises cardiaques. C'est un mythe? Je vois de quoi tu parles. Ça porte un nom. Le syndrome d'Irukandji, mais c'est pas un poisson. Je te montre. Une jolie méduse, Irukandji. C'est minuscule, c'est dingue. Quand on pense que ça peut te déclencher un infarctus massif... Ça pourrait, mais il y a encore mieux. Le poison serait quasiment indécelable. Sauf si le médecin légiste savait ce qu'il cherche. Avec précision. Quelqu'un a déjà tenté d'extraire cette toxine? Oui, j'ai essayé, j'ai même réussi. Je l'ai extraite. Mais c'était pour faire avancer la science. Pour trouver un moyen plus humain de mettre un terme aux souffrances d'animaux condamnés. Tu es un chercheur de talent, un futur prix Nobel. Et c'est tout ce dont je me souvienne. Quand je me suis réveillé ce matin, plus de Liz. Swanscombe devrait être à la mairie, au dépouillement. Ouais. On y fonce. Ouais. Rien n'est encore joué, ça reste possible. Espérons.
J'espère. On verra ça assez vite. Ça se joue à grand-chose, ça m'inquiète un peu. Nous allons commencer à dépouiller les bulletins. Alors à vos stylos. Un peu de silence dans la salle. Norman a l'air plutôt calme. Il s'angoisse. Tout de suite. Je reviens vite. Je vous écoute. Pourquoi cette rencontre en aparté? Si on parlait autour d'un verre. J'ai besoin d'un coup de fouet avec tout ce qui arrive. Oui, moi aussi. Santé, Norman. Santé. Non, ne buvez pas ça. Stevens, la bouteille. Madame Gérard, s'il vous plaît, posez ce verre. Madame Gérard, c'est vous qui avez tué Maureen Stubbs, parce qu'elle était sur le point de révéler les détails de votre arnaque immobilière à Monsieur Swanscombe. Vous aviez plus à perdre que n'importe qui d'autre. Otley, Bunting et Rogers, eux, ils se seraient remis du scandale. Ils auraient vite rebondi, mais pas vous. Vous, votre carrière, votre crédibilité professionnelle auraient été anéanties. Quand Bunting s'est mis en tête de vous faire chanter, vous et Rogers, il risquait d'attirer l'attention sur vos liens dans la combine. Rogers devait vous débarrasser de Bunting, mais il s'est dégonflé au moment de tuer. Vous aviez le cran nécessaire. Vous connaissiez par cœur tous les détails techniques de la maison des Swanscombe, du fait de votre travail à la commission d'urbanisme. Vous avez déconnecté la sécurité sur les portes coulissantes. Ensuite, Jeff Rogers est devenu une menace à son tour. Il était prêt à tout arrêter. Je veux la belle vie. C'est à portée de main si on ne s'affole pas tous les deux. Ça va trop loin, je vais pas pouvoir tenir. Oh. Jeff Rogers vous aimait vraiment. Il vous faisait confiance. Ça a été facile de corser son whisky avec de la kétamine. La drogue que vous aviez prise chez James Otley quand il opérait votre cheval. Avec ça, le pauvre Rogers s'est retrouvé sans défense. Et vous l'avez tué. D'utiliser la kétamine, les soupçons se seraient tournés vers le dernier de vos complices, James Otley.
Si nous n'étions pas arrivés, si vous aviez réussi à faire prendre le venin d'Irukanji à Monsieur Swanscombe pour l'empoisonner... M'empoisonner? C'était son but? Je le crains. Si le légiste avait détecté cette toxine rare, ça aurait fait de James Otley notre suspect numéro 1, une fois de plus. Pauvre vieux James. Un bon veto, mais un piètre amant. Dans toute cette histoire, votre complice la plus fidèle était le grand amour de votre vie. Même si je ne suis pas sûr que vous connaissiez le sens du mot « aimer ». Pendant un moment, j'ai bien cru que c'était la fin de nos projets. Mais tu as conservé ton sang-froid. J'ai tenu pour toi. Vous l'avez récompensé en lui promettant que vous alliez vivre ensemble avec l'argent versé par vos commanditaires, les investisseurs spécialistes en capital risque qui misaient sur un supermarché à Pelf Chase. Oh. Bien, voilà donc les résultats officiels de cette élection. Pour la mairie de la commune de Great-Pelf, les votes sont les suivants. Norman Anthony Swanscombe, 254 voix. Oui, bravo. David Patrick Walsh, 306 voix. Oh non! Je déclare donc David Patrick Walsh, nouveau maire de Great-Pelf. Je suis contente. Je sais que Maureen voulait que ce soit lui qui gagne. Génial. Bravo. Vous êtes bien, félicitations et bonne chance. Merci. Mais je me demandais une chose. Regardez-les. Voilà que ces deux-là discutent comme de vieux là. On doit toujours se méfier des discours des politiciens. En dépit de ses promesses, tu verras que Pelf Chase sera bétonné. Non mais j'y repense.